Donc, honore ton père. C'est pas totalement vrai. C'est pas totalement vrai parce qu'il manque et ta mère. Bon, maintenant, lui, Martin a bien traduit son texte, mais il a mis entre crochets de son mari. Et c'est pas totalement faux. Parce qu'une fois que la femme est dans la maison de son mari, elle est sous l'autorité de son mari. Mais avant d'être dans la maison de son mari, elle est sous l'autorité de son père. Et je dis bien, donc dans 1 Corinthiens là, dans 1 Corinthiens chapitre 11, on a parlé de la hiérarchie. Dieu, le Christ, l'homme et la femme. Donc, méditez, frères et sœurs. Et pour apporter plus de lumière aux frères, voilà, qui n'ont pas encore bien compris, nous allons aller dans le livre de la Genèse. Nous allons voir cela. Donc, regardons. Genèse, chapitre 29, verset 16. Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. On dit bien, or Laban avait 2 filles. Il avait 2 filles. Il avait 2 filles. Il avait 2 filles. Il avait 2 filles. Donc, continuons. Vous allez peut-être... Celui qui a compris, c'est bon. Au verset 19. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. C'est Laban qui donne ses filles. C'est Laban qui a donné ses filles. C'est Laban qui a donné ses filles. Donc, Laban avait de l'autorité sur ses filles. Quand elle était sous son toit. Bon, maintenant, du moment où elles sont allées dans le toit du patriarche, le moment où le patriarche a épousé ces femmes, elles sont sous l'autorité du patriarche. C'est clair. Donc, bien avant d'être sous le toit du patriarche, donc sous l'autorité du patriarche, elles étaient sous l'autorité de leur père. Qu'est-ce qui est dur? Et c'est l'homme qui donne la fille en mariage. C'est bon, on voit maintenant, voilà, mais bon, moi je vous dis, même chez nous en Afrique, voilà, si le père meurt, il a laissé des frères. Donc, on a tout le mariage, voilà, il y a tout le mariage à coutume, hein. Il y a toujours le mariage à coutume. Donc, c'est pas la femme qui prend la fille. Voilà, donner jamais. Donc, je vous dis, chez nous, donc mariage à la coutume, c'est si ton père est mort, on va voir le frère, mais c'est toute une organisation, donc on ne s'amuse pas avec ça. C'est l'homme qui donne la femme, qui donne sa fille en mariage, c'est l'homme. Donc la fille est sous l'autorité du père. Du moment maintenant elle est mariée, elle est sous l'autorité de son mari. Donc comme Martin dit, voilà, de son mari, c'est pas faux, mais c'est pas aussi vrai. Voilà, il a mis de l'autorité de son mari. Et ce qui est bien, c'est qu'il a mis entre crochets, Shora, comme il veut vous amener des doctrines des démons. Oui, non, voilà, on n'a pas écrit, voilà, donc pour les célibataires là, et tout. Et il attendait ça, hein. Regardez, moi je vous dis, ça, que le Seigneur, que le Seigneur vous aide, hein. Voilà, il est là, voilà, lit, après il est là, il joue ce philosophe là, il va écrire, il raconte des bêtises après. Voilà, on n'a pas dit, voilà, donc pour les célibataires et tout. Après il va, je sais pas, il va raconter des bêtises. Il sait pourquoi il a mis de son mari. Donc l'autre a bien mis, donc Martin a bien mis entre crochets. Il a fini de traduire, il a mis entre crochets. Lui, comme c'est un fils du diable, il veut bien faire asseoir ses doctrines diaboliques. Il plaque directement de son mari. Après, vous dites non, dans le grec, on a vérifié dans le grec. Vous avez vérifié dans le grec. Bon, maintenant, ce qui est bien, c'est que même sans vérifier dans le grec, il vous dit, voilà, la version de Osterval et de Martin, voilà, on traduit les textes originaux de manière scrupuleusement. Il vous dit ça. Bon, maintenant, vous pouvez comparer les versions. Vous voyez, Osterval a écrit de l'autorité sous laquelle elle est. Martin a fini de traduire. Il a parlé de la puissance, mais après il a mis entre crochets de son mari, il a mis entre crochets. Et vous, quand vous prenez la Bible de Martin, pourquoi Martin mettait certains mots entre crochets? Il faut beaucoup réfléchir. Donc il a fini de bien traduire, hein, comme il a voulu traduire. Il a parlé de la puissance, mais il a mis entre crochets. Et je vous dis, la femme est sous l'autorité de l'homme, du père, quand elle est dans la maison de son père. Et quand elle va dans la maison de son mari, elle est sous l'autorité de son mari.
Donc, quand il a mis un crochet là de son mari, c'est pas faux. Et il n'a pas dit que non, ce n'est que de son mari. Martin n'a pas affirmé que c'est la femme n'est que sous l'autorité de son mari. Il a mis son crochet. Hein. Il a mis son crochet. Il a fini de traduire. Après, il a dit de son mari. Shora, lui, je ne sais pas sur quel texte il s'est appuyé pour faire. Voilà, donc il va prendre ce qui est en crochet. Il plaque. Il plaque. On vous dit, lisez Martin. Quand on vous demande de lire Martin, interrogez-vous. Ce qui est entre crochet, c'est quoi? Et quand il met entre crochet, là, est-ce que c'est totalement faux? Est-ce que c'est totalement médité? Bon, maintenant, l'autre a mis entre crochet. Lui, il a traduit, il a traduit les textes, voilà, scrupuleusement. Osterval aussi a traduit les textes. Mais vous voyez que Martin a mis entre crochet son mari. Osterval n'a pas mis son mari. Il a écrit seulement de l'autorité sur laquelle elle est. Et Osterval, donc, de l'autorité sur laquelle elle est. Et la version seconde, voilà, c'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. Et quand vous êtes à l'église, vous n'êtes pas avec votre père. Vous n'êtes pas avec votre père. Vous n'êtes pas avec votre père. Paul est là devant vous. Prions. Donc Paul, ce n'est pas une autorité pour vous, quoi. Vous n'êtes pas sous l'autorité de Paul, ou le Christ lui-même est là. Prions. Non, voilà, mon mari n'est pas là, mon père n'est pas là, j'ai pas besoin. Mais moi, je sais pas, on a bien cité la hiérarchie. On vous cite la hiérarchie. On vous cite la hiérarchie, hein, Dieu, le Christ, l'homme. Donc, un apôtre est là, Paul est là, devant vous. Non, mon père n'est pas là, mon mari n'est pas là. Paul est là devant vous. Hein. Le Christ est là, donc voilà, le Christ est là devant vous. Non, mon père n'est pas là. Mon mari n'est pas là. On vous parle de la hiérarchie. Et regardez. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner. C'est Laban qui donne ses filles. Qui donne ses filles. C'est Laban qui donne ses filles. Je vous dis, chez nous, à la coutume, c'est l'homme qui, voilà, qui donne l'enfant. Donc, si le père n'est pas là, il y a toute une organisation. Il y a toute une organisation. Donc, je ne connais pas d'autres coutumes, mais nous sommes, voilà, nous c'est ça. Voilà, nous c'est ça, c'est à peu près pareil, voilà. Donc, je ne veux pas aller loin, je m'arrête là, nous c'est ça. C'est l'homme qui donne la fille en mariage. Et non la femme qui donne une autre femme en mariage. Ça ne passe pas bien, ça ne passe pas bien chez nous, ça ne passe pas.